Voilà, on va commencer, Bezrat Hachem, une nouvelle série de cours, aussi de temps en temps, pas forcément d'une manière très régulière, parce que mon ami Eric et moi-même sommes des personnes très 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 occupées. Mais on a décidé de faire une chavruta ensemble, c'est-à-dire une étude ensemble, que bien sûr on transmet après sur le site. Et on est dans Parshat Trouma, et Parshat Trouma est la paracha qui parle de la construction du Mishkan, du tabernacle, ou tout simplement du temple du Beth Amikdash. Et je voudrais revenir en tant que, on pourrait dire une akdama, comment on dit une akdama en français? Une introduction. Une introduction. Grâce à Dieu, on oublie notre français, merci Hachem. Et donc, une sorte d'introduction qui peut-être va durer pendant tout le cours. Je ne sais pas si on arrivera à commencer ce passage du Zohar que j'aimerais bien que l'on commence malgré tout. Et je voudrais revenir sur une notion qui est très 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 importante. Pourquoi finalement, c'est une notion dont on a souvent déjà parlé, finalement Israël rentre et s'installe sur sa terre à l'époque de Yahushua. Et c'est seulement 500 ans après que le Beth Amikdash, que le temple à Jérusalem est véritablement construit. Et bien sûr, tous les commentaires se posent la question, mais pourquoi il faut attendre 500 ans? Et même, pas seulement le temple est construit après 500 ans, même la capitale, Jérusalem, n'était pas du tout reconnue comme étant une capitale jusqu'au moment où le temple est construit. En même temps, Jérusalem devient la capitale. Et en vérité, la réponse, on l'a déjà plus ou moins donnée, c'est parce que tant qu'il n'y avait pas de roi, tant que le peuple juif n'avait pas encore sa malchoute, sa royauté, c'est-à-dire son institution qui lui permet de se construire véritablement, car comme on sait, j'imagine que tu le sais aussi, pendant toute la période des juges, nous n'étions pas une nation unie. Chaque tribu était une sorte de petit peuple, et on voit des choses absolument effarantes dans la Bible, dans le Nar, que des fois une tribu était attaquée et les autres ne réagissaient pas. Elles ne réagissaient pas. Comme s'il y avait 12 peuples. Pourquoi? Parce qu'il manquait justement la malchoute, qui est cette force qui unit la nation. Il est vrai sur le plan matériel, surtout sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan militaire. Et c'est seulement quand va venir le vrai roi, qui est le roi David, qu'il va désigner Jérusalem comme étant la capitale et il va préparer le terrain à la construction du temple qui va être construit réellement à l'époque de son fils. Mais la construction commence déjà à l'époque du roi David, il ramasse de l'argent, il met l'argent de côté et surtout il achète l'endroit où va être construit le futur temple. Et donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que finalement, c'est une notion dont je parle souvent ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des périodes comme ça où on est plus sensible à certains sujets que d'autres. On voit que finalement, le temple, bien évidemment, représente d'une certaine manière la lumière d'Hachem. Mais dans la Torah, on voit quelque chose, un enseignement absolument fabuleux. Hachem ne voulait pas se révéler à l'intérieur de nous, véritablement. C'est vrai, il y avait le Mishkan qui était à Shiloh, mais ce n'était pas encore véritablement le vrai dévoilement qui ne peut se produire que véritablement avec le Beth Amikdash, le temple, et surtout dans la capitale à Jérusalem. Donc j'étais en train de dire que Hachem ne voulait pas que sa lumière se dévoile à l'intérieur du peuple juif avant que le peuple juif ne se construise réellement en tant que nation. Et seulement à partir du moment où arrive le premier vrai roi qui est David, et que la nation commence à se construire véritablement sur toutes ces fondations, on pourrait dire, toutes ces structures qui permettent à une nation d'être ce qu'elle est, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan militaire. Seulement à partir du moment où les structures, on pourrait dire, matérielles de la nation commencent à être construites, à ce moment-là, Hachem demande à ce qu'un temple soit construit, comme pour nous faire comprendre que la véritable place d'Hachem, c'est à l'intérieur d'un monde matériel construit
qui lui sert de réceptacle pour que sa lumière puisse se dévoiler. Mais si on construit le temple avant que la nation soit construite, alors on tombe dans ce que j'appelle moi, et je ne suis pas le seul, mais j'en parle souvent ces derniers temps, on tombe dans ce qu'on appelle la religion. Et la religion, c'est quoi? Finalement, c'est une fuite par rapport à ce monde. C'est une sorte, comme le disait Marx, une sorte d'opium qui ne s'adresse qu'à des gens qui ont peur de ce monde, qui ne font rien dans ce monde et qui ont besoin d'un refuge et qui s'inventent un fantasme qu'on appelle la religion. Et je voudrais juste rajouter, avant de te laisser la parole, Eric, sur ce point-là, que c'est le secret fondamental, je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que c'est un secret dont on pourrait parler pendant des millénaires, c'était ça l'intention réelle de Lavan. Comme on va le lire, pas ce que Lavan a fait, mais on va lire justement l'histoire de Léa et de Rachel. Normalement, le Seder, l'ordre devait être que d'abord, Yaakov épouse Rachel, ce qui était prévu, et après il épouse Léa. Parce qu'en vérité, le Zohar explique dans des dizaines d'endroits que Léa était, oui, prévue, mais en deuxième position. Comme on va le voir dans le Zohar, Léa représente le monde d'en haut, le monde spirituel, et Rachel le monde d'en bas, la Malchut. Et quelle était l'intention de Lavan, qui a, d'une certaine manière, détruit le peuple juif jusqu'à la délivrance finale? C'est qu'en mettant Léa avant Rachel, il a fait rentrer la spiritualité à l'intérieur du peuple juif avant que le peuple juif ne soit réellement construit dans ses bases, on pourrait dire, matérielles et nationales. Et ce qui a fait que finalement la spiritualité est devenue une religion. Et d'une certaine manière, la religion, non seulement est un mensonge, mais en plus détruit le monde, parce qu'elle empêche le monde de se construire. Et c'est pour ça que la délivrance se fera d'abord Mashiach ben Yosef et après Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef qui, comme on le sait, construit d'abord les structures de la nation, c'est toute la période qu'on est en train de vivre. Et après, une fois que la nation aura retrouvé sa force sur le plan matériel et national, à ce moment-là, on peut faire rentrer la lumière d'Hachem dans le peuple, et cette lumière n'est plus une religion, mais au contraire, elle rentre à l'intérieur des structures matérielles de la nation. Et c'est ça la Torah authentique. Derech Agav, pour terminer, c'est exactement de cette manière-là que l'homme a été créé. D'abord le corps, et une fois que le corps a été créé, à ce moment-là, Hachem a fait rentrer l'âme dans le corps, de manière à ce que le corps ne fuit pas la réalité, puisque c'est non seulement le corps est créé avant l'âme, mais en plus c'est l'âme qui rentre dans le corps. L'absolu contraire d'une religion qui nous fait fuir dans les églises, dans les synagogues, dans les temples, etc., qui nous fait fuir ce monde. Et depuis des millénaires, depuis que Lavan a mis Léa avant Rachel, il a fait rentrer on pourrait dire dans le subconscient du peuple juif la notion de religion, de spiritualité, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on en est témoin, des dizaines, des centaines de communautés religieuses sont encore éparpillées partout dans le monde et ne comprennent pas qu'il faut revenir en Israël. Ça a été la faute des explorateurs. La faute des explorateurs qui étaient les représentants spirituels du peuple juif et qui n'ont pas voulu rentrer sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans une telle boule spirituelle dans le désert, où ils étaient pris en charge entièrement par Dieu, et toute la journée, ils ne faisaient que se consacrer à des actions spirituelles. Ils n'avaient pas envie de se retrouver en train de conduire un tracteur pour labourer les champs. Et c'est considéré comme la plus grande faute, pire encore que la faute du veau d'or, la plus grande faute que le peuple juif ait fait. Et la faute des explorateurs est la conséquence directe de ce bouleversement que Lavan a fait rentrer dans le peuple juif, de donner plus d'importance à la spiritualité qu'à la construction matérielle, nationale, économique, politique, militaire. Et seulement après, tu peux faire rentrer la spiritualité. Donc finalement, toutes les nations qui, elles, sont évidemment sous le couvert de la religion, et c'est pour ça que d'ailleurs dans le monde moderne, il y a une séparation entre l'Église et l'État. Il faut bien nous faire comprendre que l'Église n'a rien à voir avec l'État, c'est-à-dire que l'Église, c'est le monde d'en haut,
c'est-à-dire c'est la destruction de ce monde d'une certaine manière. Et d'une certaine manière, la synagogue a pris le même statut. Pendant des millénaires où on était en exil, on n'était pas une nation, on s'est habitué à vivre un judaïsme de synagogue. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui aussi, dans notre État qui se veut moderne, il y a aussi une séparation entre ce qu'on appelle datum dina, entre la religion et les institutions gouvernementales. Il y a une tendance à vouloir faire cette séparation, parce que par rapport à beaucoup d'autres pays, il y a quand même des domaines qui sont, on va dire, liés entre la religion et l'État. Par exemple, tout ce qui est divorce, mariage et divorce. Oui, il n'y a pas de mariage et de divorce civil, c'est vrai. C'est vrai que bon... Et la cacheroute est respectée dans toutes les institutions de l'État, etc. Donc il y a c'est heureusement... vrai, tu as raison. Non, mais tu dis quelque chose de... Voilà, il y a une tendance à vouloir... Ça veut dire, on n'est pas 100% voilà. comme les nations, c'est ce qui fait la différence entre Israël et les nations. On a toujours, on pourrait dire, un zeste de quelque chose qui nous différencie, mais malgré tout, tu es d'accord avec moi, Eric, on est quand même très très loin de ce qu'on devrait être malgré tout. Donc, où il devrait y avoir, voilà, où il devrait y avoir cette fusion finalement entre l'âme et le corps. Le corps, c'est la dimension matérielle dans laquelle rentre l'âme. D'ailleurs, c'est ce que dit le verset. Ve'asuli migdash, ve'shachanti betochan. Vous me faites un temple et je réside parmi vous. Et tu sais très bien ce que disent nos maîtres. Le verset aurait dû dire, faites-moi un temple pour que je réside en lui. Non. Si vous me faites un temple, je résiderai parmi vous. Ça veut dire dans votre vie matérielle, profane, du tous les jours. Mon but n'est pas de rester dans le temple. Mon but est de rentrer en vous, dans vos activités matérielles de la vie de tous les jours. Ça, c'est la véritable Torah qui est l'absolu contraire d'une religion. Alors, on va commencer le texte maintenant. Eric, tu vas lire Rabbi Shimon Patar. Rabbi Shimon Patar. Mizot anishkafa כמו שחר, יפה כלבנה, ברה כחמה, איומה כנתגלות. מי זאת? רזה דיטרן אלמין, מתחברן כחדה. ודאו עולם ועולם. Alors, on va s'arrêter là. Alors, donc le verset dit, Mizot anishkafa. Qui est celle, Mizot, qui est celle que l'on peut voir, qui est Kemo shachar. Alors il faut savoir qu'en hébreu biblique, le mot shachar en hébreu moderne, ça veut dire le matin, mais ça vient du mot shachor, qui veut dire noir, l'obscurité. C'est-à-dire le shachar fait allusion aux premiers instants du matin, quand il fait encore en vérité tout noir. Comme shacharit. Voilà, shacharit, ça veut dire en vérité le noir. Donc c'est le matin, on commence à sortir de la nuit, mais c'est le petit matin. Donc le verset dit, Mizot anishkafa, qui est celle qu'on voit, Kemo shachar, elle est d'abord comme quelque chose de très obscur, et puis après, Yafa kalevana, elle devient belle comme la lune, comme la pleine lune, donc on voit déjà plus de lumière. Barak echama, après elle devient éclairée comme le soleil, donc elle passe de l'obscurité à la lune, de la lune au soleil. Ayuma kenikdalot, et après elle devient puissante comme des murailles. Bon, c'est un verset évidemment qui cache un secret absolument incroyable. On va essayer d'avancer un petit peu, mais d'abord le Zohar s'arrête sur l'expression mizot, que nous avons traduit par qui est-elle, mais comme on le sait, le mi fait allusion au monde d'en haut et le zot fait allusion au monde d'en bas. Alors, regarde, on va lire alors. Raza des trinalmin. Le mi et le zot font allusion aux deux mondes. Ben, regarde ce que dit le Matok Midvash. Hem sod. Hem sod shne olamot. Shehem Lea verachel. Shekol achat hi olam bifne atzma. Alors, Léa nikret. Mi, Rachel nikret zot. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Matok explique? Mi zot. Nous, on a traduit bien sûr qui est-elle. Mais en vérité, le Zohar explique que le mi fait allusion à un monde en soi. Le Zot fait allusion à un monde en soi. C'est les deux mondes, les deux épouses de Yaakov, qui en vérité représentent le monde d'en haut, Léa, la Bina, c'est le monde, on pourrait dire le monde de la spiritualité, et Rachel, Zot, représente le monde de la matérialité.
Et donc Yaakov est arrivé, d'une certaine manière, en épousant les deux femmes, il a voulu faire, on pourrait dire, l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, sauf que, comme on l'a expliqué, Lavan l'a trompé, en mettant Léa avant Rachel, en donnant plus d'importance à la spiritualité qu'à la matérialité. Ce qui est une très 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 grave erreur, puisqu'encore une fois, la spiritualité, sa véritable place, c'est dans la matérialité, et pas au-dessus ou en dehors de la matérialité, la séparation entre l'Église et l'État. Et donc Lavan est arrivé à retarder la délivrance pendant des millénaires, à cause du fait qu'il a finalement changé les structures de l'ADN de ce qu'aurait dû être le peuple juif. Mais quoi qu'il en soit pour l'instant, donc qu'est-ce qu'on explique ici? Que Léa, encore une fois, représente le monde d'en haut, Rachel représente le monde d'en bas. Continue, Mitrabrim Kechada. כי לפעמים לאה נכללת ברחל ולפעמים רחל נכללת בלאה ושתיהם נעשות פרצוף אחד. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mitrabrim Kechada. Le but de ces deux mondes, c'est d'être liés l'un à l'autre, d'être ensemble. Mais regarde, c'est très intéressant. Comment tu comprends ce qu'il dit? Dans l'union entre Rachel et Léa, c'est pas une union, on pourrait dire, on se tient comme ça, toi tu es là, moi je suis là, et non. L'union, elle est très particulière. Regarde ce qu'il dit. Qu'il est famim Léa nichlalet berachel. C'est des fois Léa qui rentre à l'intérieur de Rachel. Et les famim Rachel nichlalet beléa. C'est Rachel qui rentre dans Léa. C'est-à-dire que la véritable union, c'est pas qu'on est unis comme je te tiens la main, mais tu es là et moi je suis là. C'est que des fois je rentre en toi et des fois tu rentres en moi. Comment tu comprends ça? Parce que, bon, le Matok explique le Zohar, mais comme tous les maîtres d'Israël, ils en cachent beaucoup plus qu'ils en dévoilent. Comment tu comprends dans la vie de tous les jours que des fois c'est Rachel qui rentre? C'est ça la véritable union. Des fois c'est Rachel qui rentre dans Léa, et des fois, alors encore une fois, Léa c'est le monde spirituel, Rachel c'est le monde matériel. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi l'union des deux? On peut le prendre comme l'inspiration. C'est-à-dire que des fois, c'est le spirituel qui inspire le matériel et le conduit. Des fois, c'est le matériel qui va aider le spirituel à véritablement avoir la juste, on va dire, la juste conduite. C'est très bien je comprends le début de ce que tu dis, que des fois, c'est l'inspiration spirituelle qui amène à la matérialité. Pendant des millénaires, on a dit l'an prochain à Jérusalem. C'est une aspiration spirituelle qui s'est concrétisée après. Non, toutes les valeurs. Mais le contraire. Doivent guider la conduite maintenant. Comment tu dis que le matériel peut des fois conditionner le spirituel? La halakha, elle est fixée en fonction du matériel. C'est-à-dire celui qui fait un psak, il doit tenir compte des conditions matérielles, de la situation, de la génération. Bravo. Et que des fois, selon la situation matérielle, le psak peut changer. On sait très bien que c'est de la différence. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un posek et pas, on ne peut pas juste ouvrir le Shulchan Aruch? C'est parce que deux personnes peuvent se présenter au Rav avec exactement le même problème. Mais selon qui il a en face de lui, il va trancher différemment parce que il peut être la Kula, la Khumra en fonction de... Donc je reprends les déclinies parce qu'elle est extrêmement juste. C'est que quand Rachel est dans les A, ça veut dire que c'est parfois la dimension spirituelle qui va être le moteur d'une réalisation matérielle. Alors, si on prend le... Puisque Rachel s'annule dans les A. Si on dit que Rachel est dans les A, c'est-à-dire que la dimension matérielle s'annule dans la dimension spirituelle. C'est justement, quand on est Nichlal, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent, le fait on est absorbé par. Mais des fois, c'est d'être Yoter Pnimi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Dans ce moment, au contraire, celle-là, ce serait l'inspiration. C'est vraiment tu le comprends comme ça, toi. D'accord, on peut le comprendre comme ça aussi. C'est-à-dire que quand Rachel rentre dans Léa, c'est une différence entre les Kalel et les... Non, on peut le comprendre comme ça aussi. On peut le comprendre comme tu le comprends. Moi, je ne l'avais pas vu comme ça. Ça, c'est la différence. Parce que dans les sphirotes, elles sont toutes l'une dans l'autre. Et celles qui sont blotères pnimiotes, elles sont plus élevées. Non, ça c'est peut-être la... je vais dans ton... C'est peut-être encore autre chose. Hein. Faudrait Après, voir. moi, je vais dire quelque chose d'autre, mais je reprends sur ce que tu dis, parce que ce que tu dis est très juste. Donc là, tu expliques que quand Rachel est dans les A, ça veut dire qu'en vérité, elle est dans l'intériorité de Léa, ce qui veut dire qu'elle devient le moteur, puisque c'est l'intériorité qui est le moteur de l'extériorité.
Comme l'âme, en nous, c'est elle qui nous donne la vie, qui donne la vie au corps. Quand l'âme nous quitte, le corps est inerte, il ne bouge plus. Comme l'électricité dans un téléphone, dans n'importe quelle machine, qui est intérieure. Donc quand Rachel rentre dans Léa, ce qui veut dire que c'est la dimension matérielle qui inspire la dimension spirituelle. Ça veut dire, comme tu as donné l'exemple, on peut pas se permettre, dans toutes les générations, dans tous les temps et dans tous les endroits, d'accomplir la Torah à la lettre telle qu'elle a été donnée il y a 4000 ans. Et donnons un exemple simple, la polygamie. David avait 18 femmes, aujourd'hui c'est considéré comme un crime d'avoir 2 femmes, comme un crime moral et spirituel, parce que c'est plus du tout le contexte. Et même quand le Mashiach viendra, ça je l'ai lu dans différents commentaires, la polygamie ne sera plus jamais réinstaurée. C'est fini. Oui, pardon. Non, ce qui est intéressant, c'est sur ce sujet en particulier, le Rav Bochko, Moshe Bochko Zatzal, il disait d'où est-ce qu'on sait ça? C'est le modèle qui est de Adam et Chava. Parce que finalement, bravo. Il n'avait qu'une seule femme. Yitzhak et Rivka aussi, il n'a eu qu'une seule femme. Donc c'est plutôt un body avad que voilà, il fallait plusieurs femmes pour. Peut-être pour développer le peuple juif, etc. Absolument. Mais le modèle fondamental, c'est un homme et une femme. Et on ne reviendra plus jamais en arrière. Mais ça a changé à partir d'un certain moment où les maîtres d'Israël se sont rendus compte que, allez, ça suffit maintenant. Ça suffit. Voilà. Et il y a quantité d'autres choses que les maîtres d'Israël ont changé, parfois ont enlevé, ou des choses qu'ils ont rajoutées aussi. Le digne des enfants qui sont nés à 8 mois, etc. C'est des choses qui aujourd'hui ne sont plus du tout. Voilà, parce qu'aujourd'hui la science fait que... Voilà. Effectivement. Donc c'est très intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que c'est vraiment ce que j'ai dit dans l'introduction. On ne peut pas se permettre d'avoir une spiritualité qui plane au-dessus de la réalité. C'est ça ce que ça veut dire que Rachel rentre dans Léa. Ça veut dire que Rachel conditionne Léa. Donnons un autre exemple que souvent je rapporte, toujours dans ton sens à toi. La Torah parle effectivement de peine de mort. D'accord? Mais déjà avant la destruction du deuxième temple, nos maîtres avaient aboli la peine de mort. Il avait déjà 50 ans avant la destruction du deuxième temple, alors qu'on était encore sur notre terre. Nos maîtres ont aboli la peine de mort. Il y a des raisons à ça, mais peu importe, ils l'ont aboli. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le contexte était tellement différent qu'on ne peut plus accomplir la peine de mort. Pourtant la Torah en parle, il n'y a plus de peine de mort. Il n'y a plus. Si Hachem veut régler ses comptes avec quelqu'un, qu'il le fasse lui, mais nous pas. Nous, on refuse d'être son bras long pour accomplir ça. Et dans d'autres religions, comme l'islam ou d'autres, on continue jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que on ne laisse pas la spiritualité devenir une dictature. C'est le monde qui gère, le monde des salariés qui gère la spiritualité. Bon, entre nous, toi et moi, ce qu'on dit est très dangereux, parce que c'est l'origine de la réforme, du judaïsme libéral. Mais toute vérité a un mensonge, évidemment. Toute vérité, lorsqu'on l'exagère, devient un mensonge. C'est ce que disent nos maîtres. Tout mensonge qui n'a pas une part de vérité en lui n'est pas un mensonge. C'est ça un vrai mensonge. Donc le judaïsme libéral, c'est pousser cette notion à l'extrême. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit on ne peut pas imposer une khumra, une takana à un tzibour s'il n'est pas capable de l'accomplir. Bravo. Donc, il faut le traduire en français. On ne peut pas imposer une loi à une communauté si on sait à l'avance qu'elle ne pourra pas la supporter. Voilà. Donc ça, c'est Rachel qui rentre dans Léa. Maintenant, Léa qui rentre dans Rachel, la dimension spirituelle qui, elle, va devenir le moteur de la dimension matérielle. Un exemple concret. Ça, c'est plus traditionnel. C'est la façon de se comporter dans la vie de tous les jours, dans les affaires. Comme on est censé se comporter. On est censé se comporter. Voilà, parce que... Sans les valeurs, en respectant les mitzvot, etc. Ça, c'est le chemin traditionnel de la C'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'en vérité, le côté le plus difficile, c'est Léa dans Rachel. Léa dans Rachel, c'est-à-dire dans ma vie matérielle, mon moteur et ma dimension spirituelle, c'est le plus difficile. Léa dans Rachel, c'est le plus difficile. C'est magnifique comme tu as expliqué. Ça veut dire que c'est ça la véritable union. C'est pas encore une fois que la spiritualité d'un côté, la matérialité de l'autre, puis on se tient la main. Non! C'est-à-dire que chacun, il y a des moments où c'est l'un qui rentre dans l'autre et l'autre qui rentre dans l'un. C'est magnifique. Ça veut dire encore une fois, je répète parce que c'est très fort. Rachel qui rentre dans Léa, ça veut dire on ne laisse pas la spiritualité devenir une dictature. Et Léa qui rentre dans Rachel,
on ne laisse pas la matérialité nous escater sur le plan moral et spirituel. Bravo. Alors moi, je voulais juste rajouter une chose qui complète, mais en tout cas, ton explication, elle me plaît plus que ce que je voulais rajouter moi. Elle est vraiment magnifique. Moi, je voulais rajouter aussi un autre exemple dans la vie de tous les jours, que des fois, c'est Rachel qui rentre dans Léa. Ça veut dire, donnons un exemple simple. Je donne un exemple très simple. Un soldat, avant de partir au combat, si c'est un soldat croyant, d'accord? On en a, Bourg Hachem, dans notre pays, des milliers. Il sait qu'il va devoir rentrer à Gaza ou je ne sais où, au Liban. Ben, il ouvre un livre de psaumes et il prie et il s'annule complètement devant Hachem. Hachem, je t'en supplie, protège-moi, donne-moi les forces, donne-moi... Il s'annule complètement. Et puis après, quand il ferme son livre et qu'il rentre sur le combat, ben, il est là, avec toute sa réalité corporelle et son intelligence et sa volonté, etc. Ça veut dire que, avant de se battre, c'est ce que moi j'avais compris, que Rachel rentre dans Léa, ça veut dire que sa dimension matérielle s'annule à l'intérieur de la dimension spirituelle, et après quand il est au combat, bien sûr que la dimension spirituelle l'accompagne, mais elle est cachée à l'intérieur de la dimension matérielle. On peut comprendre comme ça aussi, c'est vrai aussi. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit comme tu l'as dit toi ou comme je le dis moi, les deux choses se complètent. L'idée fondamentale de ce que dit le Zohar ici, c'est que l'union entre Léa et Rachel, entre la dimension spirituelle et matérielle, c'est quand chacune comprend qu'elle a besoin de l'autre. Et que l'autre, qui est à l'extrême opposé, c'est elle qui va l'inspirer. Comme tu as expliqué, je reviens sur ton explication à toi qui est meilleure que la mienne, que c'est la dimension matérielle qui parfois devient l'âme de la dimension spirituelle, ou la dimension spirituelle qui est l'âme de la dimension matérielle. C'est exactement ça. Alors on continue. Alors, Veda. Veda hu olam ve'olam. Qu'est-ce qu'il dit le matrek? Oui. Nemar min haolam ve'ad haolam. Mfaresh me'echan zachta le'a. Shtikre mi. Vama kimilat mi. Ha'okimna. Hare Amadnu otam. Darga ilaha le'eila. Shei madrega eliona למעלה מזון, זכר ונקבה, והיא אימה הילאה, זה הבינה. שירותה דקיימה שעלתה ויקרה מי, והיא פרצוף הראשון העומדת לשאלה ונקראת מי. כי כן פשט המילה ששואל מי הוא ואין משיב. כי מרוב, encore cette phrase-là, כי מרוב העלמתה אין השגה בעצמיותה. Magnifique. Alors pourquoi la Bina s'appelle Mi? Comment tu l'as compris? Maintenant, il faut expliquer en français ce qu'on vient de lire. Pourquoi la Bina s'appelle Mi? Parce qu'elle fait allusion à quoi? Mi, ça veut dire quoi? Quand tu demandes qui tu es, sur qui tu dis Mi? Quand tu ne sais pas qui est en face de toi. Ou qu'est-ce que c'est cette chose-là? Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est? Mais le Zohar rajoute, on pose la question mais il n'y a pas de réponse. C'est comme si tu demandes à quelqu'un, mais qui es-tu? Il ne te répond pas. Pourquoi il ne te répond pas? Parce qu'il ne peut pas te répondre. Parce que sa véritable identité est tellement voilée par rapport à toi que tu ne peux pas savoir. Donc, toi, tu lui dis, mais qui es-tu? Il ne te répond pas. Ou, on peut donner un exemple, un enfant qui se trouve devant un ordinateur. Bon, aujourd'hui, un enfant, il en sait plus qu'un adulte. Mais bon, peu importe. Un enfant de 3 ans qui est devant un ordinateur, il ne sait pas par où commencer. Et l'ordinateur ne peut pas lui expliquer à un enfant de 3 ans comment je fonctionne. Donc l'enfant il va dire à papa, mais comment ça marche? Je ne peux pas t'expliquer mon fils, trop compliqué pour toi. Dans 2-3 ans, tu comprendras. Donc Mi fait allusion à une question qui reste sans réponse. Pourquoi le monde spirituel, c'est une question sans réponse? Ça aussi, c'est fabuleux. Moi, je dis toujours, le Zohar, c'est quelque chose de... C'est inimaginable. Inimaginable, les secrets authentiques qu'il y a dans le Zohar, c'est... Pourquoi la spiritualité authentique s'appelle Mi? Pour te faire comprendre quoi? Qu'en vérité, ne pense pas que tu peux avoir la mainmise. Tu n'as pas de prise. Ça te dépasse complètement. Ça veut dire, joue pas au malin. Je comprends, je suis un représentant de Dieu, je suis son représentant sur terre, je suis son chaliard, son envoyé, comme dans toutes les religions. Et malheureusement chez nous aussi, que certains grands se prennent pour la voix d'Hachem. Non. La véritable dimension spirituelle est complètement au-dessus de l'homme.
On peut juste dire, mais c'est quoi? On n'a pas de réponse. C'est pour ça que dans le Zohar, dans d'autres endroits, le Zohar appelle Léa Alma Deit Kassia, le monde caché, et Rachel s'appelle Alma Deit Galia, comme on va le voir, le monde dévoilé. Et c'est un monde caché. L'homme doit avoir cette humilité de comprendre que même si par rapport à nous, il est grand, il a étudié énormément, etc., mais par rapport à l'essence de la sagesse d'Hachem et de la spiritualité d'Hachem, aucun homme ne peut arriver. Tu sais qu'on dit sur Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu n'a atteint au niveau des sphirotes que Netzar. Ça veut dire que par rapport aux 10 sphirotes, même Moshe Rabbeinu n'a atteint que donc Malchut, Yesod, Netzar Od. Il a atteint que la troisième du bas vers le haut. Quatrième, je crois. La quatrième, pardon, excuse-moi, la quatrième. Ça veut dire qu'il y a encore 6 sphirotes, 6 dimensions qui sont encore complètement au-dessus de Moshe. Et pourtant, c'est Moshe. Ça fait aussi allusion au Mi Segmatria 50. 50 portes de la Bina. Oui, on dit que la Bina a 50 portes. Voilà, ce 50e niveau, c'est celui qui est au-dessus du 7x7. Et c'est pas effectivement quelque chose que Moshe a atteint de son non, on dit qu'il n'a pas pu atteindre les 50 niveaux de la Bina. C'est quand il est mort qu'il au moment de sa mort, il l'a atteint, mais déjà quand il ne pouvait plus être dans ce monde. C'est ça, absolument. Par contre, la Torah a été donnée le 50e jour après la sortie d'Égypte. Comme pour nous dire que dans la Torah se cache la lumière de la Bina. Et qui se dévoilera avec le Mashiach. C'est la différence entre la Torah Missinaï et la Torah Mitzion. Qui Mitzion Tetse Torah. Tous les commentaires posent une question, c'est vers quoi? La Torah va sortir de Tzion. Mais elle a déjà été donnée sur le mont Sinaï. Une des réponses parmi des milliards est de dire qu'en vérité, la Torah que nous avons reçue sur le mont Sinaï, ce n'est que l'extériorité de la Torah. Parce que la 50e porte de la Torah, qui est en vérité l'essence de la Bina, est encore complètement voilée. Même Moshe ne l'a pas atteint, cette porte-là. Et elle commencera à se dévoiler sur le mont Sion avec la venue du Mashiach. Que la 50e porte va se dévoiler. Mais comment tu comprends encore enfin, moi, cette notion me parle énormément que dans la vie de tous les jours, si on comprend que la spiritualité vraie, authentique, elle dépasse complètement l'homme, c'est-à-dire on n'autorise aucun homme à venir et dire, voilà, moi je suis le représentant de Dieu, ou le fils de Dieu, en vérité, c'est quoi le fils de Dieu? Ça veut dire, c'est l'extrême absolu contraire de ce que nous dit le Zohar ici. Aucun homme ne peut arriver à l'essence de la sagesse d'Hachem. C'est pour ça que cette sagesse-là, on l'appelle Mi, qui tu es, mais on n'a pas de réponse. Même le Mashiach lui-même, même si le Mashiach va dévoiler les 50 portes de la Bina, mais c'est après au-dessus de la Bina, il y a la Chokhma, il y a le Keter, et puis encore d'autres mondes. Tout ça, c'est quand on dit Bina, Chokhma, Keter, dans le monde de Hatzilut. Mais au-dessus du monde de Hatzilut, il y a le monde des Nekudim, Akudim, il y a le Hariranpin, enfin bref, Bekitsu, sans vouloir faire le malin, il y a des mondes infinis au-dessus de Hatzilut. C'est-à-dire que même le Mashiach lui-même va dévoiler la 50e porte de la Bina. Mais même dans le monde dans lequel le Mashiach va se trouver, il y a encore au moins 2 sphirotes qui sont au-dessus de lui, Chokhma et Keter. Et on ne nous dit pas qu'il va atteindre ces 2 sphirotes. C'est-à-dire que quel que soit l'homme, même le Mashiach, aucun homme ne peut dire j'ai la main mise sur la spiritualité d'Hachem. Elle restera toujours Mi, elle s'appelle Mi, constamment. Qui es-tu? Il y a une prise de conscience, ou en tout cas une reconnaissance très difficile pour l'homme qui se caractérise normalement par son sechel, enfin pour beaucoup de par son intelligence. Par son intelligence, c'est d'admettre qu'il y a des choses qu'il n'arrivera jamais à atteindre. C'est ça la notion d'infini. Oui, je progresse sans arrêt, mais jamais je suis propriétaire de la lumière d'Hachem. On le voit, dans les 10 commandements, c'est marqué, on ne doit pas utiliser son nom en vain. On le voit concrètement dans la Torah, on ne peut pas prononcer le nom d'Hachem tel qu'il est écrit. On n'a pas de maîtrise sur le nom d'Hachem. Et Bichlal, si on voit dans la Kabbalah, tous les noms même qu'on connaît d'Hachem, même le Shem Mephorash, ne sont encore que
des manifestations extérieures, puisque si on devait vraiment l'appeler, ce serait le Ensof Baruch Hu, oui, le sans limite, l'infini. Donc, par définition, l'infini ne peut pas être défini, donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas donc de prise sur l'infini. Et ce début de cet infini, c'est effectivement la Bina, qui est au-dessus du 7, au-dessus de la nature. Le 7 qui est la nature, le monde a été créé en 7 jours. Bien, on continue encore un petit peu. Donc on a expliqué que la Bina s'appelle Mi, ça veut dire que la vraie spiritualité est complètement au-dessus de l'homme, et aucun homme n'a le droit de dire « je représente Dieu », puisque tu représentes que toi-même. Et Sheruta de Kaima Bishel voilà. Mi. Voilà. Voilà. Les Sheela, c'est ça. Donc la Bina est la première des sphirotes du haut qui sont déjà complètement au-dessus de l'homme. On ne peut que lui poser la question, mais qui es-tu? Mais sans réponse. Kiken Pashat Amila Sheshoel Mi'u Ve'en Meshiv. Donc comme tu l'avais lu, il n'y a personne qui va nous répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'auras jamais une réponse complète. Kimerov Almata, car ces niveaux-là sont tellement cachés, En Asaga Beatzmiuta, que personne ne peut atteindre l'essence véritable de la lumière d'Hachem. Rak Mashei Mitlavshet Bezoun, tu ne peux recevoir que des rayonnements, comme le soleil qui envoie des rayonnements, mais on ne peut pas s'approcher de son essence, on disparaîtrait. Donc la Bina envoie des rayonnements dans notre monde, ben, la Torah c'est un rayonnement de la Bina. Mais ce sont des rayonnements. Mais l'essence, personne ne peut l'atteindre. Zoun, ça fait allusion, comme tu l'as expliqué, au monde masculin-féminin, qui est, on pourrait dire que ce sont les deux qualités essentielles dont l'homme a besoin, la compréhension et la émouna, la foi en français. Puisque d'un côté, dans la Torah, il y a une notion de compréhension, on étudie la Torah, on doit la comprendre, on doit l'enseigner, on doit l'intégrer, mais d'un autre côté, il y a un aspect de émouna, dans les épreuves, dans les difficultés, etc., où on ne comprend plus rien et il faut s'en remettre entièrement à Hachem. Même dans les dynim, il y a le chok et les chokim et les mishpatim aussi. Voilà, même dans les lois, il y a des lois qui nous dépassent complètement. Il y a toujours une dimension qui nous passe, même dans les lois qui sont considérées comme logiques. Mais il y a toujours des aspects qui nous dépassent, absolument. Qui nous dépassent. Voilà, pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande? Même Chazal s'étonne et dit, je ne comprends pas, la viande est permise, le lait est permis, mais dans les mains ensemble, c'est interdit. Même nos maîtres disent, c'est incompréhensible, c'est une loi qui effectivement fait partie de la dimension. Alors, la dimension qu'on ne comprend pas s'appelle masculine, et la dimension qu'on comprend s'appelle féminine. Donc la émouna, la foi et l'intelligence, qui sont les deux fondements d'une spiritualité authentique. Il y a des choses que je comprends, il y a des choses devant lesquelles je m'annule, je ne les comprends pas, mais je les accepte aussi. Voilà, comme tu l'as expliqué. Il y a des lois qu'on comprend, ne pas voler, ne pas tuer, ça on peut comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que même dans les lois qu'on peut comprendre, il y a des aspects qu'on ne peut pas comprendre. Donnons un exemple que le Talmud rapporte. Par exemple, le vol, c'est pas seulement prendre dans la poche de l'autre. La Gemara rapporte un cas absolument incroyable d'un groupe de personnes qui vivaient dans une même pièce. Et quelqu'un avait mis sa serviette sur le dossier de la chaise. Quelqu'un est sorti des toilettes, il s'est lavé les mains, il a vu la serviette, il s'est essuyé les mains. La Gemara dit, c'est du vol absolu. C'est du vol. Tu as demandé la permission de prendre sa serviette? Ah, on est tous copains, on est ensemble. Non. C'est son bien, demande-lui la permission. C'est considéré aussi grave que si tu avais mis ta main dans sa poche et que tu avais sorti un billet. Il y a toute une histoire comme ça que la Gemara raconte sur... Alors effectivement, bon, entre toi et moi, c'est un peu incompréhensible. C'est des copains, ils sont dans la même chambre. Imagine-toi des soldats dans une même chambre, dans une même tente. Il y en a un qui a les mains mouillées, il voit une serviette. On dit, c'est du vol. Bon, je peux comprendre, tu aurais dû demander, mais du vol? Comme si je lui avais pris un billet dans sa poche, comme si je lui avais volé sa montre. C'est sûr que ce n'est pas compréhensible. Donc effectivement, il y a des aspects dans toutes les lois, même compréhensibles, il y a des aspects qui le sont moins ou pas du tout. Ça, c'était une chose sur laquelle insistait Manitou ça beaucoup, c'était que la Torah
si la Torah a été donnée, ça ne peut pas être pour nous parler de choses que l'intelligence humaine aurait pu déduire d'elle-même. Donc il faut forcément toujours chercher dans tout ce que nous dit la Torah, même ce qui nous apparaît comme logique, quelque chose qui a justement une prise... qui toujours nous renvoie finalement au maître du monde. Qui est au-delà de l'intelligence humaine. Sinon, il n'y aurait pas besoin de révélation. Ben, disons, ça confirme ce que le Zohar dit, que la Torah elle-même n'est que le rayonnement de la Bina. Or, comme la Bina, l'essence de la Torah, s'appelle Mi, on ne peut pas la définir, donc automatiquement, même ces rayonnements ont un lien avec son essence. Donc même les rayonnements qui arrivent jusqu'à nous, dont certains on pense pouvoir les comprendre, ils restent toujours, des fois complètement, des fois moins, mais il y a toujours une part d'incompréhensible. Sinon, ça ne serait plus la Torah, puisqu'elle vient de la Bina. C'est magnifique. Et on continue. Alors, Kama de'at Amar. Kama de'at Amar, c'est ou marom einechem ou mi bara ele. Donc, c'est ce que dit le verset. Levez les yeux vers le ciel et regardez mi bara ele. C'est le mi qui a créé le monde. Ele, ça veut dire notre monde. Ça veut dire que c'est extraordinaire. Ça veut dire, c'est pas seulement en vérité la Torah. Parce que ça, c'est aussi une notion, tu vois, que maintenant, que j'avais pas en tête avant, mais que... Rachid bara Elohim. Elohim, là, en l'occurrence, c'est la Bina. C'est-à-dire que même le monde, même la nature, même le monde matériel, dans sa source première, provient d'une dimension qui nous dépasse complètement. C'est-à-dire, nous, on croit comprendre, mais en vérité, d'ailleurs, même dans la science, si je ne me trompe pas, c'est ça, plus on avance dans la science, plus on se rend compte qu'on ne comprend rien. Le fameux Big Bang, il y a ce point où on ne peut même pas poser la question qu'est-ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, il y a quelque chose tout d'un coup qui est né d'un point qui a, entre guillemets, explosé. Mais pourquoi, comment, on peut remonter à une fraction de seconde. Mais avant, il n'y a même pas de, on ne peut même pas poser la question qu'est-ce qu'il y avait avant, parce que le temps a été créé en même temps que l'univers. C'est-à-dire que toute la réalité dans laquelle on vit, dans sa source première, provient de quelque chose qui nous dépasse complètement. Et toujours l'orgueil de l'homme qui prétend qu'il va tout comprendre, tout expliquer, etc. Mais bon, ça, la difficulté, c'est qu'on est obligé, et c'est même une mitzvah, de comprendre mais en même temps d'avoir l'humilité de savoir qu'on ne peut pas tout comprendre. Justement, c'est ce qu'on a expliqué, c'est ça, Zachar Venekeva, masculin, féminin. C'est ça le couple sacré. Il y a une dimension que je comprends, une dimension qui me dépasse. Masculin, féminin, c'est ça l'homme authentique. Avoir l'humilité de savoir que j'ai l'obligation de comprendre ce que je peux comprendre, mais en même temps, je dois savoir dès le départ que je ne peux pas tout comprendre. Et ça fait partie de mon essence en tant qu'homme. Il y aura toujours une dimension qui me dépasse. Finalement, les deux extrêmes, c'est ceux qui sont que dans la foi ou ceux qui sont que dans le pragmatisme. Et finalement, l'homme authentique arrive à réunir les deux. C'est ce qu'on voit dans les deux grandes civilisations qui sont sorties d'Israël. Dans l'islam, on est presque exclusivement dans la foi, et finalement la civilisation occidentale, c'est uniquement dans l'intelligence. Finir uniquement dans l'intelligence. Ben oui, parce qu'ils ont commencé à diviniser un homme, donc finalement à donner plus d'importance à l'homme qu'à Dieu, quoi. Puisque Jésus sauve-moi. On ne dit pas Dieu sauve-moi, on dit Jésus sauve-moi. L'infini, c'est incarné, c'est-à-dire c'est exactement la négation du mi qui est toujours complètement au-delà de... Je dis toujours, moi je dis toujours, l'islam est beaucoup plus proche de la Torah que le christianisme. Il n'y a pas une religion qui est à ce point à l'extrême absolu contraire de la Torah, je ne dis pas du judaïsme, car le judaïsme c'est une religion aussi, de la Torah que le christianisme. C'est intéressant, Manitou disait que d'un point de vue de la Emouna, effectivement on est beaucoup plus proche, plutôt l'islam est beaucoup plus proche de la Torah. D'un point de vue du moussar, de la morale, c'est le christianisme qui est plus proche de la Yahdout, de la Torah. C'est 100% juste. C'est 100% juste. C'est-à-dire, ce qui touche le spirituel authentique, l'islam est plus proche de la Torah. La théologie, mais ce qui touche, voilà, la théologie. Mais dans le comportement, le christianisme est plus proche, évidemment. Et le christianisme ne l'applique plus et ne part plus en guerre contre les infidèles. Bien qu'il l'a fait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça encore.
magnifique. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci beaucoup, à beaucoup, toi. Eric, et on continue, Bezrat Hashem. Hashem.